Je vais demander au frère qui est auprès de Catherine des conseils pour les différentes fiches que nous allons confier ensuite au médium psychophone. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Je confierai cet esprit ensuite à Véronique. Il s'appelle Antoine et c'est le père de Corinne. Tu peux dire comment il va, comment il est, s'il peut venir. Nous l'avons fait venir, il ne faut avoir peur de rien. À toute difficulté, à tout malheur, il y a une solution. Depuis que ce frère a quitté l'espace terrestre, et ce malgré les prières, il reste près de votre monde. Il fréquente des esprits pas très honorables. Comme il lui semble que personne ne le voit faire, il se laisse aller. Est-ce qu'il était ainsi sur Terre? Sa vie terrestre l'obligeait à se ranger, même si les idées étaient souvent là. Une drôle d'idée. Depuis, il aime à rester dans ces boîtes de nuit où de jeunes femmes bien trop jeunes exposent leur corps. Il aime à regarder. Là, le remplit d'une joie. Et nous l'avons amené afin que sa famille, par leurs prières, lui rappelle ses devoirs d'élévation, de travail. Comme il aime à dire, une vie rangée, il en a soupé. Je te prie de faire la communication courte, afin de ne pas épuiser le médium et de ne pas agacer l'esprit. Merci de le conduire auprès de Véronique. Nous souhaitons que sa famille participe à une conversion que nous espérons. Il n'est pas prévu d'incarnation pour lui avant longtemps. Alors tu peux comprendre que nous mettons tous nos espoirs dans les prières qu'ils feront, les lectures. Et de comprendre que ce n'est pas parce que la vie terrestre est finie qu'obligatoirement l'évolution se fait et se réalise.
pense qu'ils doivent creuser cela. Pour lui, pour eux. Et ouvrir un autre champ de vision. Voilà qui est bien approché. Nous allons le laisser parler. Tu peux t'approcher maintenant. Nous dire ce que tu ressens. Tu souhaites être aidé. Si ton chemin est difficile, mais qui te permet de juger? je ne te juge pas, je demande ton sentiment. Tu crois que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit? Hein? Le frère qui est venu, il n'avait pas à dévoiler tout ça. C'était pas à dire. Je suis pas un pervers. Quand j'étais sur Terre, je me suis pas trompée. J'ai bien tout caché. Vous aviez pas besoin de le dire. Mais de quel droit? Ah, j'ai bonne mine maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'ai pas besoin d'eux. J'ai besoin de personne. Je me suis tenue à carreau et maintenant vous déballez. Vous déballez tout. Je vous ai rien demandé. J'ai pas demandé à venir. C'était déjà assez pénible quand j'étais là. Je me suis planquée. Et maintenant, faut tout recommencer. Vous avez tout laissé. Je me sens bien. Vous m'avez floué. Tu as été dit pour que tu puisses jouer simplement. Je demanderai à ta famille de prier pour toi. Je te remercie d'être venu. Tu peux repartir maintenant. C'est un peu plus. Nous ne sommes pas là pour te juger. Je te dis au revoir. Coupe les fluides avec cet esprit. Rappelle les fluides de la paix et du contact. Tu coupes toute pensée avec ce frère malheureux. Nous allons maintenant prendre des nouvelles de Pierre, le père de Martine. Dis-moi frère, comment va cet esprit? Je le confierai ensuite à Sylvie, s'il peut venir. Ce frère va bien tranquillement.
Son détachement s'est fait dans un sommeil très profond. Il n'aime pas ce moment où l'on est obligé de s'écarter du corps physique. On a souvent éprouvé des sensations douloureuses et c'est à chaque fois pareil, un déchirement. Depuis, je dois t'avouer qu'il dort souvent, dans la crainte d'éprouver encore quelques faiblesses. Et il a du mal à admettre que finalement il va plutôt bien. Il est veillé par sa mère, qui elle aussi a eu bien du mal à se détacher. Elle est restée longtemps près de sa maison et refusait de gagner la cité spirituelle qui lui était destinée. Alors, tranquillement, près de lui, elle lui explique inlassablement ses hésitations et finalement ce bonheur. Nous ne l'avons pas amené. Tu peux imaginer que même s'il n'est pas vraiment mal, nous ne voulons pas le brusquer. Tu vois, chacun rencontre tout de même quelques difficultés une fois l'épreuve terrestre terminée. Il ne s'élance pas toujours avec joie dans des bras qui sont pourtant là pour les accueillir. Il sait pourtant qu'il a des amis qui prient pour lui, qui souhaitent avec bonheur. Ce serait bon de prier pour lui, en redéfinissant ce qu'est la souffrance. Terrestre et qui n'a rien à voir avec celle céleste. Et puis peut-être lui apprendre à accorder ses pensées avec ceux qui veillent sur lui. Je ne vais pas t'en dire davantage. Je peux laisser la parole à sa mère. Je peux expliquer le travail qu'elle fait. Si tu le désires. Oui, si tu peux le diriger auprès de Sylvie. Écouterons les conseils qu'elle lui donne.
C'est une femme pas très grande, assez vive. Elle avait une instruction sommaire, mais on apprécie son bon sens et sa bonne volonté. Elle se présente au médium. Veille sur ton fils. Tu as eu un parcours difficile également. Parce que c'est la chair de ma chair. C'est mon devoir de mère. J'ai la chance de pouvoir l'accompagner. J'en suis heureuse. C'est là une grâce qui m'est donnée et j'en suis consciente. Même si j'en connais pas tous les tenants et les aboutissants, sa souffrance est la mienne, sa souffrance physique. Parce que telle a été ma peine aussi. Quand je me suis désincarnée, j'ai longtemps vécu dans les douleurs du corps et j'en ressens encore. Je ressens le témoignage de ma vie. Alors, j'essaie de faire la part des choses en moi-même pour l'aider à faire la même chose. Il a beaucoup de douleur à la tête. Comme moi, ces idées ont du mal à se mettre en place. Il a très mal au cœur. Il souffre de certains abus. Alors voilà, mes réflexions m'aident à le faire avancer. C'est atténuer ses douleurs. Il a confiance en moi. Il connaît mon soutien. Et moi, c'est mon cœur de mère qui me dirige. Voilà mon frère. Je peux te dire aussi que j'ai confiance en quelque chose. Je ne l'aide pas au hasard. Je sais
que quelqu'un ou quelque chose m'aide à l'aider. J'en suis consciente et cela me donne confiance et me porte. Je te remercie d'être venu nous parler de lui. C'est moi. Si je peux aider, ce sera toujours avec plaisir. Je vous remercie. Frère, je vais maintenant te demander des nouvelles de David, qui est le fils de Mireille. Si cela est possible, nous la confierons à Véronique ensuite. Nous avons amené cet esprit parmi vous. Et comment va-t-il ? Si le détachement s'est passé sans encombre, il reste assez inquiet. D'où vient son inquiétude ? Sa difficulté de s'adapter dans le monde où il est. Et ses idées spirituelles manquent un peu à une connaissance plus large. Il est perpétuellement inquiet de présences invisibles qui le tourmentent. Comment s'est passée sa vie ? En a-t-il gardé des souvenirs ?
frère reste perpétuellement inquiet. Cela vient de son incarnation. Pas seulement. Cela vient d'autres vies dont il ne se souvient. Pas très bien. Comme je te l'ai dit, sa méconnaissance, ce manque de vue d'ensemble ne lui permet pas de résoudre les difficultés qu'il rencontre. Et donc actuellement toujours troublé par son état. Toujours, mais nous apprécions sa volonté de vouloir s'en sortir, de vouloir aller de l'avant. Mais il n'entend pas. Sa désincarnation a-t-elle été difficile? Pas vraiment. Puisqu'il a bien écouté les conseils que mes frères lui ont donnés pour se détacher du corps physique. Comme je te l'ai dit, il était volontaire et il manque d'une appréciation plus générale. C'est à cela que sa famille doit s'attacher, afin de l'aider, sans s'inquiéter plus que mesure. Je vais lui donner la parole. Cherche des réponses à toutes tes questions. Tu es dans un monde bien différent du nôtre aujourd'hui. Non, non, je cherche pas. Je cherche pas plus que ça. Je me laisse doucement flotter. Tu diras peut-être que je manque de compréhension. Peut-être que mon niveau intellectuel n'est peut-être pas ce qu'il devrait être pour faire une vraie démarche spirituelle. Pour l'instant, je me laisse porter
Oui, c'est cela, porter. J'ai de légers tiraillements, comme si, quelque part, on me disait « Allez, mon frère, va de l'avant. Allez, essaye de comprendre que une élévation de l'âme serait salutaire. » Et puis mon côté un peu nonchalant me dit que c'était bien, que aller chercher avec trop d'incertitude autour de moi, cela pourrait m'angoisser. Alors du coup, voilà, je flotte. J'ai peut-être un manque de sérénité, de confiance en moi. Tu sais, ce monde qui nous entoure m'effraie quelque part. Alors, je reste pas très loin de mes frères terrestres, quelque part. Oui, quelque part. Je me sens moins seule, moins angoissée. Je me souviens, c'est réconfortant. Je suis pas seule. Je vois que tu reçois tous les conseils nécessaires, mais que tu cherches des excuses pour ne pas les suivre. La démarche spirituelle ne fait appel qu'à ton cœur. Il ne tient qu'à toi d'avancer. Tu sais, j'ai comme une espèce de peur qui m'empêche d'avancer. Comme un carcan qui me retient, qui m'empêche d'aller de l'avant. C'est pas dans ma volonté de rester là. C'est juste que j'ai un petit peu peur quand même. Alors il te faudra avancer. Je demanderai à ta famille de prier pour toi, afin de te donner la force, la compréhension du monde spirituel. Compréhension que je n'ai pas. Mais que tu peux trouver, comme je te l'ai dit, avec ton cœur, avec tes prières, avec le désir d'avancer. Je manque de volonté. Je transmettrai ton message et la force te viendra de tous ceux qui prieront pour toi. Je te remercie, mon frère. Je te dis au revoir, je te remercie d'être venu. Au revoir. Frère, j'ai une dernière fiche. Est-ce que tu peux donner des nouvelles d'Antoine et le père d'Agathe? Antoine va bien. Il est serein, posé. Et son regard lumineux devient étonnamment beau quand il prie. Lui-même dit que la force de la prière lui apporte beaucoup de réconfort. Plus rien semble difficile, oppressant. Alors, quand il lui est permis, il descend sur votre plan terrestre.
mais va prier au milieu des fidèles dans des églises, cathédrales. Enfin là où il sent des cœurs aimants et qui cherchent, il se pose à côté d'eux et essaye par ses pensées de fortifier leur foi. C'est un bel exemple de travail, n'est-ce pas? Oui. Il voit parfois d'autres frères qui eux aussi, de son monde, viennent pour prier. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ces moments où il y a des chants. Il joint doucement sa foi et sa voix monte. Et là, il est en admiration par ce qui se passe. Une merveilleuse lumière. Et des chants célestes se joignent aux chants terrestres. Que faisait-il dans sa dernière incarnation? Il n'avait pas compris tout cela. Il pensait que la vie terrestre avait ses lois et il ignorait ses lois célestes. Il se fait la promesse de comprendre mieux ce qui se passe. Et c'est son progrès à lui. Tu vois, il a encore beaucoup à faire. Il aime à prendre du temps. Lui qui n'en avait pas toujours et qui attachait parfois plus d'importance que nécessaire aux choses terrestres. Tu vois, comme je te l'ai dit, la vie terrestre est une chose, la vie céleste en est aussi. Il y a parfois une continuité, d'autres pas. Mais il y a toujours un travail d'évolution à faire, toujours à apprendre, toujours à comprendre. Qu'en penses-tu ? Que nous allons et venons d'une incarnation à une autre pour évoluer en effet, pour comprendre les choses, pour les partager. C'est bien pour cela qu'il nous faut revenir sans cesse. Tu vois, ce soir nous avons essayé d'échanger, travailler avec des médiums qui cherchent à progresser, des demandeurs qui n'ont parfois pas toute la connaissance mais qui cherchent aussi. C'est difficile pour chacun et tu as pu constater que les contacts sont parfois compliqués à établir. Mais il faut garder espoir. Nous vous écoutons toujours et chaque fois que vous le désirez,
nous pouvons faire vibrer cette flamme de la foi lorsque vous l'allumez. Tous ces frères qui se sont communiqués ou que vous avez cherché à avoir des contacts ont besoin de cette foi pour pouvoir avancer. Et j'espère, comme tous ces médiums ici, là, que vous travaillerez à cela pour que vos proches progressent et en confiance avec le contact de la pensée que vous pourrez établir, continuent leur marche progressive vers l'amour divin. C'est ce que tu souhaites, mon frère, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pourquoi je me suis engagé à vos côtés. Alors continuez à œuvrer. Et pour tous ceux qui ont demandé des nouvelles, ne mettez pas de côté la promesse d'aider. Je vous remercie de votre écoute. Paix à vous.